et on s'entendait bien sur le plan des idées. Et sur le plan du comportement, on était à l'opposé. Et je veux dire, c'était un garçon très volontaire, très autoritaire, très sûr. Et moi, j'affectais, plus il était comme ça, plus j'affectais la nonchalance. Et, et donc, on s'agaçait un peu mutuellement. Je me souviens, par exemple, dans les conférences de rédaction, il adorait que les gens viennent avec un bloc et un crayon. Moi, je faisais exprès de venir sans bloc et sans crayon. C'est enfantin, mais c'est comme ça. Bon. C'est un garçon qui était très intelligent, très capable, mais totalement dénué d'humour. Je veux dire, c'était parce que, quoi qu'il fasse, c'était le centre du monde à l'instant T. Je travaillais beaucoup avec Françoise, beaucoup, parce que elle était quand même la vraie directrice de la rédaction. Jean-Jacques, et Françoise, elle avait un talent très particulier, qui n'est pas donné à tout le monde. Imaginez un mauvais papier, ou pas idiot sur le fond, mais mal écrit. Ou imaginez simplement que ce papier, n'était pas mauvais, mais qu'il soit 2 fois trop long. Françoise avait vraiment le don tout à fait exceptionnel de le réduire de moitié sans trahir la pensée du gars. Elle mettait son talent d'écriture au service de la plasticité intellectuelle, ou le contraire, j'en sais rien, avec comme résultat qu'elle pouvait vraiment, après elle appelait le gars, lui dire, ben voilà ce que j'ai fait de votre papier, vous êtes d'accord? Et le gars ne pouvait pas ne pas être d'accord. Il y avait des malheureux, si je puis dire, qui ramaient comme des bêtes pour finir par faire un mauvais papier, ce qui était le cauchemar, parce qu'on était obligé, la nuit du bouclage, de le refaire, en essayant sans trahir leur pensée, en essayant d'exprimer ce qu'ils ne savent pas faire. Bon, ceux-là, ils n'iront jamais loin. Bon, et puis il y en a d'autres qui nagent dans le bonheur parce que ça les amuse. Moi, j'ai eu comme collaborateur au service étranger de l'Express Jean-François Kahn, qui est maintenant mort. Ben, Jean-François, c'était un bonheur de travailler avec lui. Je veux dire, il était extrêmement doué, il faisait exactement ce qu'il fallait faire à une vitesse grand V. J'avais l'habitude de ne pas prendre de Nagra et de prendre la peine des notes. Et puis bien sûr, je faisais assez vite un truc que j'envoyais au gars pour valider comme interview. Et il s'aperçoit que j'ai pas de Nagra et je prends peu de notes. Ça l'énerve. Il demande à un de ses assistants de venir avec un magnétophone quelconque. Et puis voilà. Et puis je le quitte. Et je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je dicte un truc qui n'était pas très long, enfin qui était 2 ou 3 pages de l'Express, quoi. Et je lui ai envoyé, il n'a pas fait une correction. Comme à la radio et à la télé d'ailleurs, les seules contraintes sont des contraintes de temps. Et que mon seul talent, si tant est que j'en ai un, c'est de savoir faire court, puisque je n'ai pas un talent d'écriture génial, mais j'ai une certaine capacité à exprimer simplement des choses compliquées sans trahir les nuances, si je puis dire. Et donc faire court, ça m'a jamais gêné, du tout. Donc il n'y avait pas de problème particulier. Pas de problème pour le ton, la voix, Non, je ne m'en suis jamais occupé. Je m'en suis jamais occupé. Je crois que le timbre de voix passait bien à la radio. Je crois profondément qu'une espèce vivante, l'homme en partie, vous voyez, n'a pas le droit de traiter les autres espèces vivantes comme des objets.
Je ne dis pas qu'il faut être végétarien, mais je dis que si on veut manger du bœuf, il vaudrait mieux qu'on ait le courage de le tuer soi-même, voyez-vous. Enfin, je veux dire, mais le côté, on se décharge sur des camps de concentration pour les élever, et c'est des usines de mort pour les tuer, il y a quelque chose qui me choque profondément.